Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end, donc samedi 25 au dimanche 27 septembre 2020. On va aller voir quelles sont les énergies. On est dans une phase de lune. Et bien ici, dans le premier quartier, on vous dit que votre engagement est en train d'être testé. Le premier quartier, c'est le moment où on se met en action pour activer son intention. Donc, on va aussi réaliser un déplacement, mais voilà, un déplacement énergétique, c'est-à-dire qu'on va vraiment se mettre en marche. Alors, en énergie, on a l'inspiration. Inspirez-vous, inspire-toi toi-même. Ça va être un peu le message de cette carte. Et puis, vous êtes déjà en train de le faire. Donc, arrêtez de trop penser, de vous prendre la tête. On vous dit que vous êtes en train de regarder vers votre boussole, hein, gardez votre direction, voilà, votre nord à vous, la direction que vous êtes en train de prendre, vous êtes déjà en train de le faire, donc ne cogitez pas, hein, c'est voilà, inspirez-vous de ce que vous connaissez de vous-même. D'ailleurs, on va en parler puisque là, on a le sauvageon, la sauvageonne avec la lune qui parle d'émotions, d'intuition, de monde intérieur, de besoins et de sa zone de confort. Ici, encore le même message. On vous dit de sortir bien, un peu des sentiers battus, d'aller explorer en vous quelles sont vos émotions et bien de renouveler un petit peu ça, d'aller vers quelque chose d'inconnu, voilà, de ne pas trop penser. Vous êtes déjà en train de le faire, donc ici, voilà, quitter votre zone de confort, hein, de votre monde intérieur a besoin d'être un petit peu renouvelé. C'est comme si vous aviez un décalage entre qui vous êtes maintenant et ce que vous êtes en train de devenir, ce que vous sentez devoir devenir. Et du coup, vous êtes un petit peu décalé. Donc là, on vous dit, voilà, de remettre à jour un petit peu qui vous êtes véritablement. Vous êtes déjà en train de le faire. Alors, ici, on a d'ailleurs une aide, hein, les guides, enfin les ancêtres, les guides. Moi, j'ai senti ça avec l'élan, la passion, le feu. On a les signes de feu, donc bélier, sagittaire, lion. Ici, action, énergie, élan, passion, volonté, désir, enthousiasme. Là, c'est vraiment recoller à soi, à son véritable être. Les ancêtres, alors honnêtement, moi je pense plus que ce sont des ancêtres dans vos guides, qui vous donnent la bonne direction. On a le nœud sud, hein, aussi qui est apparu. Le nœud sud, hein, c'est l'héritage, les bagages. Donc servez-vous aussi bien, de ce que vous avez appris de vos ancêtres, ce qu'on vous a transmis, ce que vos parents vous ont transmis comme valeur. Peut-être que vous avez un petit peu été en décalage et maintenant vous recollez à votre vraie direction. En tout cas, c'est l'intention du week-end. Ici, faites les choses avec passion, avec volonté, avec désir. Recollez aussi à quelque chose que vous avez envie de faire, peut-être que vous avez mis de côté depuis un moment. Ici, on vous dit, hein, l'enthousiasme, c'est ce qui va vous permettre bien justement d'accéder à l'ascension. L'ascension, vous l'avez ici. Donc là, vous allez grimper en termes énergétiques, vous allez évoluer aussi. Avec Speak Truth, c'est la deuxième fois ou la troisième fois, je ne sais pas, d'affilée, qu'on a cette carte qui parle de sincérité, qui parle de s'exprimer avec vraiment on va dire votre véritable vous. Donc vous allez exprimer ce que vous voulez réellement. Ici on parle d'ajustement avec les signes mutables. On a du Gémeaux, du Poisson, du Sagittaire et le signe de la Vierge. Ajuster, amener la transition, apprentissage. Donc là, en ayant dit la vérité ou en disant la vérité, peut-être que vous n'êtes pas encore dans ces énergies, mais ça va venir et on nous confirme semaine après semaine qu'on est bien dans quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose d'assez important. Ici, on vous dit, voilà, vous pouvez ajuster, vous pouvez exprimer ce que vous voulez, dire, voilà, moi j'aimerais bien qu'il se passe ça, j'aimerais bien essayer ça, j'aimerais bien qu'on fasse ça dans notre couple ou dans ma vie dans la vie familiale, voilà. Vous transposez bien sûr à votre situation. Ici, je pense que vous allez encore ajuster en exprimant, voilà, qui vous êtes, ce que vous voulez. Vous allez apporter une transition, vous allez apporter un changement dans votre vie. Donc, on est dans la continuité. Je pense que ce sera moins violent que la semaine dernière. Hein. La semaine dernière, il y a eu, et au vu de ce que vous m'avez dit en privé, voilà, il y avait quand même des énergies assez lourdes. Là, ça va être, voilà, une fois que je l'ai dit, je vais pouvoir reposer mon intention, je vais pouvoir ajuster. On a
la confiance ici, on vous dit que vous allez réussir à trouver un équilibre dans dans ce qui vous arrive, hein, tout simplement. Vous transposez à votre histoire personnelle. On vous parle de complémentarité. Donc, ayez confiance, vous allez trouver les bons ajustements, les bons réglages, la bonne ligne de conduite, la bonne parole aussi, parce qu'il va être question de s'exprimer, hein, de dire qui on est vraiment, ce qu'on veut vraiment aussi. Donc là, vous allez eh bien trouver le bon fil à tirer pour justement trouver votre équilibre. Hein, l'opposition, c'est 180 degrés. Donc, vous voyez, c'est stable. C'est comme un niveau dans les travaux. Voilà, vous avez trouvé vraiment ce qui va être plat. L'ascension avec le nœud sud, on y arrive. Ici, l'ascension, eh bien, c'est tout simplement accueillir de nouvelles choses et grimper une marche, une étape dans votre vie. Donc là, c'est par les outils, par le bagage, par l'héritage, par les acquis aussi que vous avez engrangés depuis tout ce temps. Eh bien là, en faisant un pas de recul, parce que il est bien question de ça, c'est-à-dire j'ai observé certaines réactions, j'ai compris certaines choses, j'ai pris le temps de regarder, j'ai lâché prise, j'ai pris le temps, eh bien, de remettre en cause certaines choses avec les interrogations, la quête de vérité, recherche de savoir qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on va accomplir dans notre vie. Ici, eh bien, vous vous êtes servi de tout ça pour vous mettre en action et pour enfin évoluer, sortir d'une situation. Donc, vous êtes déjà en train de le faire, on vous le dit. Alors, la pensée positive du jour, la colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous étiez en train de vous consumer à petit feu et que vous étiez en train d'accepter quelque chose d'inacceptable pour vous. Donc écoutez cette émotion qui ressort. Si vous avez ressenti de la colère ou vous ressentez de la colère, ne la refoulez pas. C'est une information que vous allez pouvoir traiter comme telle. C'est-à-dire, voilà, il y a quelque chose qui en moi sommeillait, qui s'est réveillé. Si je me mets en colère, c'est que j'ai des ajustements à faire et je vais me servir de cette information pour cultiver mon mieux-être dans ma vie quotidienne. Alors, on a aussi grandir et mûrir comme énergie. Alors, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc là, on vous donne un conseil pour appliquer tout ça. Et puis, on vous dit d'avoir confiance, hein, d'avoir la foi. On a la lune verte, c'est-à-dire qu'ici, eh bien, il y a quelque chose qui est en train justement d'émerger, qui va se créer. On voit, hein, ça ressemble un petit peu à Gaïa avec l'impératrice aussi. Alors, j'ai pas la carte correspondante, je vais pas la chercher. Mais voilà, on est en train de construire quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui sort aussi. J'ai l'impression que vous êtes en train, pardonnez-moi l'expression, hein, que vous soyez homme ou femme, d'accoucher de quelque chose en vous. C'est-à-dire, voilà, j'ai trop longtemps réprimé qui j'étais, ce que je voulais, ce qui me correspondait. Et maintenant, je m'exprime. Des fois ça passe, des fois ça casse, mais c'est pour mon bien-être à moi. Donc je me sers de mes expériences ici, de tout ce qui a été bon, de tous mes acquis, de tout ce que j'ai compris, afin de pouvoir avancer. Alors, on va aller chercher maintenant l'évolution, comment ça va évoluer ce week-end. Alors, des fois c'est un petit peu plus long, des fois c'est, voilà, ça dépend des personnes, de leurs énergies. Donc on va aller voir du coup, bien comment ça se manifeste ce week-end avec le tarot de Marseille et plus particulièrement le Rider-Waite. Hein, c'est la subtilité, c'est qu'il y a certaines cartes qui ne sont pas dans le même ordre que le tarot de Marseille. Alors, pour ce week-end, j'en profite pour vous dire aussi qu'il y a le concours. Je vous invite à aller commenter, hein, sous la vidéo. J'ai posté des petits indices sur le mur de ma communauté. Et sous la vidéo correspondante, vous avez la possibilité, eh bien, de me dire qui, selon vous, quelle serait ma plus grande phobie. Je vous rappelle que je n'ai pas peur des araignées. J'ai donné d'autres indices aussi, donc je vais vous les donner ici. J'ai pas peur des araignées, j'ai pas peur des scorpions, j'ai pas peur des serpents, j'ai pas peur de me faire piquer par eux. Ma phobie ne concerne pas ces trois types d'animaux, on va dire. Et ma phobie est une combinaison de 3 phobies différentes. Voilà, quand vous le saurez, ce sera très logique finalement pour vous. Donc on y va pour l'évolution de ce week-end. C'était la petite page concours. Petite annonce entre-temps, avant que j'oublie. Hein.
Alors ici, on a le fou. Eh bien oui, on est dans une pleine réinitialisation. On se sert de ses bagages, de ses acquis. Hein. Le fou, c'est la carte 0, c'est-à-dire que soit c'est au tout début, soit c'est à la toute fin. Quoi qu'il en soit, on a son bagage. On va dire qu'ici, on nous autorise à prendre avec nous, on va dire comme un sac de 10 litres. Eh bien là, vous allez justement vous dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je veux prendre avec moi dans ce nouveau cycle qui s'ouvre à moi, ou qu'est-ce que j'ai engrangé qui va me permettre d'entamer ce nouveau cycle. Donc ici, voilà, il suffit pas de grand-chose. Souvent, on va parler d'insouciance, on va parler aussi de ne pas avoir peur de l'inconnu ni du futur. Donc là, vous accueillez avec joie de vivre, avec jovialité, on va dire, ce qui vous arrive, ce que vous accueillez, ce qui est inconnu. Donc là, servez-vous de vos acquis, hein. C'est un peu aussi le nœud sud, c'est-à-dire, voilà, j'ai une direction à prendre, je me sers de ce que j'ai compris, de ce que j'ai appris, et je vais de l'avant sans me poser de questions. Alors ici, on a le 2 de denier, donc on vous parle d'équilibre ici, de trouver votre équilibre dans l'instant présent, c'est-à-dire de faire des choses dans l'ici et maintenant, je le préconise toujours, c'est-à-dire s'occuper à son ancrage, hein, faire quelque chose de concret qui va nous apporter finalement de la sécurité, du pouvoir. Ça va être par exemple le ménage, hein, on en parle du week-end, une balade en forêt, ça va être quelque chose qui vous réancre dans l'action, qui vous redonne un sentiment d'accomplissement. Donc c'est ça le pouvoir et la sécurité, c'est le sentiment d'avoir accompli quelque chose de matériel, de concret. Donc ça peut être du ménage, ça peut être une balade en forêt, on va parler aussi de racines, donc d'arbres, de nature, voilà. Donc faites quelque chose de cet ordre-là. On vous dit aussi que ça va vous permettre d'équilibrer entre ce que vous voulez, que vous n'avez pas encore, et ce que vous avez déjà et que vous aimeriez faire évoluer. Donc finalement, c'est une stabilité aussi. On parlera pas trop d'hésitation. Ça peut dire, voilà, faites attention à vos dépenses ce week-end. Essayez de jauger si vous allez... par exemple, au cinéma, vous allez manger à la maison pour faire des économies. Maintenant, vous faites bien comme vous voulez. Mais le 2 de denier, moi, je pense plus que c'est l'instant présent, être dans l'ici et maintenant. Voilà, vraiment faire quelque chose qui vous permette de vous sentir accompli. Voilà, ne serait-ce que, par exemple, moi, ce week-end, je vais me dire, bon, bah voilà, je range un peu ma table de tarot. Je me sentirai accompli, voilà, même si c'est pas grand-chose et que ça va me prendre 5 minutes. Alors, ce qui arrive à court terme... Donc, ce qui arrive directement ce week-end après cette action, on a le 7 de bâton. Donc là, on est dans une énergie de réaction, c'est-à-dire le 7 de bâton, c'est je lutte, je défends mon travail, je défends ce que j'ai mis en place, je défends aussi... C'est une énergie réactionnelle, hein, le bâton, c'est une action. Donc, on vous dit, allez défendre ce que vous avez mis en place. C'est la réalisation de ce que vous avez, de votre travail, que ce soit votre travail professionnel, travail énergétique, voilà, ça peut être tout ça, votre travail en termes de relations humaines aussi. Ici, le bâton, c'est la volonté, donc on vous dit que vous aurez la volonté de vous défendre. Ici, voilà, vous avez mis en place certaines choses et vous ne voulez pas les voir disparaître ou, on va dire, saccagées par autrui. Là, on est dans une arme de défense, hein. Moi, ce que je ressens, c'est que, voilà, quand on a du bâton qui apparaît dans un tirage, c'est vraiment une invitation à prendre l'action, à faire quelque chose. Donc ici... Et ben voilà, le 5 de bâton qui en parle, c'est-à-dire la réaction, c'est se défendre, c'est être paré à devoir se défendre, donc c'est se préparer, s'entraîner. Ici, peut-être travailler sur justement vos réactions, comment vous aviez tendance à réagir par le passé. Donc ici, on vous invite, voilà, à défendre les causes, défendre votre travail et ce qui vous semble nécessaire. Mais ici, il va falloir peut-être quitter aussi une tendance à se surprotéger, s'attendre toujours au pire parce que ça, c'est fatigant. Donc on vous invite à évoluer par rapport à ça. Et puis à long terme, qu'est-ce que vous allez avoir? Qu'est-ce qui va rester de ce week-end comme énergie à long terme? Pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, on a la grande prêtresse. Donc peut-être choisir ses combats, choisir à quel moment on doit s'exprimer et à quel moment on doit se taire. Puisque la grande prêtresse, c'est vraiment celle qui garde les secrets. Donc vous n'allez peut-être pas tout exprimer, vous n'allez peut-être pas tout dire, vous allez peut-être garder des choses pour vous. Ça peut être aussi une invitation à vous exprimer, justement. Là, on a tempérance, donc on parle de communication. Donc oui, ce serait plus ça avec tempérance. On parle de communication, de bonnes nouvelles. Donc avec la grande prêtresse, on vous dit, ne gardez pas tout pour vous, ne soyez pas timide ou frileux par rapport à certaines choses. Allez
dire à qui vous voulez, enfin pas à qui vous voulez, c'est pas à qui veut l'entendre, mais vraiment si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le dire ce week-end, parce que justement ça va amener une guérison. Voilà, vous avez, là on a les vases communicants, donc vous vous débarrassez d'une énergie de non-dit et vous récoltez une vérité par exemple. Donc ici, soyez toujours dans la pensée positive parce que ça va vous permettre aussi de libérer des énergies. Par exemple, au lieu de dire je vais essayer, vous allez dire je vais réussir. Au lieu de dire c'est trop difficile, vous allez dire bon bah c'est formateur. Au lieu de dire c'est stressant, vous allez dire c'est stimulant. Voilà, je vais apprendre quelque chose derrière. Donc ici, n'ayez pas peur parce que vous allez récolter on va dire un soin énergétique. On a l'archange Gabriel aussi, l'archange de la communication. Vous pouvez faire appel à lui pour vous aider à exprimer des choses. Peut-être que vous êtes trop timide pour l'instant. Laissez passer un petit peu de temps et puis quand vous sentirez que c'est le bon moment, allez-y. Ne vous protégez pas trop, vous avez des choses à défendre, à faire valoir, ça c'est sûr. Mais pour trouver la bonne communication, il faut aussi détecter le bon moment. Donc au lieu de dire ça m'étonnerait que ça marche ou ça m'étonnerait que la personne en face m'écoute, vous allez dire avec un peu de chance, la personne entendra ce que j'ai à lui dire. Mais voilà, gardez en tête que toute pensée positive, c'est une des lois de l'univers. Hein. Vous avez 14 lois dans l'univers. Voilà, il y a la loi de cause à effet, c'est-à-dire que quand vous exprimez quelque chose, vous avez derrière la rétribution de ce que vous avez mis en place. Mais j'en reparlerai des lois de l'univers. Alors ici, qu'est-ce qu'on a en synthèse, s'il vous plaît? Alors là, ça fait un peu trop, hein, il y a un peu trop de choses, donc on va retirer une carte. Allez, en synthèse, s'il vous plaît. On a le 9 de bâton, vous dites persévérer ici, d'y croire, d'avoir la foi, justement. Vous aviez tout à l'heure la carte de la foi. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous, de continuer à travailler. Vous êtes bientôt arrivé au bout. Donc ici, rajoutez peut-être une dose d'effort à ce que vous avez déjà mis en place ou patientez, puisque ici, vous n'êtes pas dans une énergie d'attente, vous êtes dans une énergie d'action. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas encore le résultat que ça n'est pas fait pour vous. Ici, on vous dit, avec le 9 de bâton, qu'il y a une forme de prudence que vous devez quitter et avoir la foi vous permettra justement de quitter ce cycle et de voir vous mettre en place cette nouvelle étape dans votre vie, j'ai envie de dire. Ici, on a quoi? On a le valet de coupe. Le valet de coupe qui parle de quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui a un projet. Ça peut parler de nouvelles émotions aussi ou de fraîcheur dans les émotions. Donc là, vous êtes en train justement de travailler à renouveler énergétiquement vos émotions, à aller vers quelque chose qui vous plaît. Ça peut être quelqu'un aussi qui arrive. Donc ici, on vous dit continuez à travailler, ça va venir. Justement, on va aller voir ce que ça nous dit dans le sentimental. Alors pour ce week-end, je ramasse tout ça. Donc pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a comme énergie, s'il vous plaît ? On a des messages, on a ici, alors je vais la mettre de côté parce qu'elle n'est pas tombée sur la table. On a la grand-mère qui peut parler d'une protection d'une personne plus âgée ou d'un guide. Alors ici, on a l'épanouissement, la rose. Renouveau et tri énergétique, oui, je pense que ça va être le bon moment pour faire en célébrant l'automne, justement. Alors, il y a eu le Mabon le 23, c'est tout simplement l'équinoxe d'automne. Vous allez pouvoir aussi vous servir des énergies de lâcher prise pour faire un tri énergétique et pour renouveler. Il y a vraiment un renouvellement. Ici, on vous dit de trier certaines choses. Alors, les papiers administratifs, pourquoi pas. Je pense qu'en termes de sentimental, on pourrait parler justement des relations. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon? C'est un peu comme si vous faisiez voilà, vos comptes et vous allez dire voilà de quoi je peux me servir. Qu'est-ce qui, dans le sentimental, en termes d'émotion, n'a rien donné ou a provoqué des disputes. Comment je pourrais améliorer ça? Comment je pourrais m'épanouir? C'est dans la communication. Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un d'inconnu, qui n'est pas directement lié à vous. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. En tout cas, vous n'êtes pas en relation avec cette personne, mais on vous parle bien de communication, d'épanouissement et de tri énergétique. Donc, séparez-vous de tout ce qui ne vous sert plus, que ce soit une émotion, une attitude, un schéma ou une personne. Et vous allez voir, vous allez vite accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Alors, justement, les énergies négatives, c'est l'emprise d'une personne sur vous. Ça va vous permettre
de justement vous sentir léger, d'accueillir du nouveau dans votre vie. Alors si vous êtes déjà avec quelqu'un, ça peut être une personne ici qui est négative pour vous, une personne de votre entourage, et on vous dit de bien réfléchir. Alors c'est pas forcément une rupture avec cette personne, que ce soit amicale, sentimentale, ça peut être tout simplement, voilà, je bloque, je ne lui permets plus d'avoir une emprise sur moi, et du coup je peux me sentir épanouie, je peux discuter tranquillement. On a un retour du dialogue, un retour de la communication après avoir fait un tri, parce qu'il y a dans votre vie, on va dire dans votre entourage, quelqu'un qui vous descend un peu et ça joue sur votre vie de couple. Donc pour les célibataires, ça va parler d'une rencontre. Pour les couples, ça va parler d'une personne dont vous devez un petit peu vous éloigner pour retrouver vos énergies. Alors, avec l'oracle des miroirs, pardon, j'en perds mon latin. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Alors ici, bon, on a trop de cartes. Je vais les remettre. Si elles veulent sortir, elles sortiront. On vous parle de correspondance, donc ça confirme bien qu'il y aura des messages, il y aura des correspondances, peut-être des retours par message, peut-être des discussions par message, peut-être juste des discussions tout court, hein. Mais ça peut parler d'une rencontre sur Internet, ça peut parler de discussions, voilà, par téléphone parce que c'est votre ex, ça peut parler de quelqu'un qui n'habite pas encore avec vous, donc vous discutez avec cette personne. Voilà, vous transposez à votre situation, pardon. Ici, on parle bien de messages, de communication dans tous les cas. Alors, ici, avec la rose, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le retour et la clairvoyance qui sont tombés. Vous allez voir clair par rapport au retour d'une personne où il y a une personne qui revient et vous allez y voir clair. En tout cas, l'épanouissement, ça va être justement la clé de ce retour puisque vous n'allez plus transmettre les mêmes énergies. Donc que ce soit une personne déjà existante dans votre vie ou le retour de l'amour, on vous dit que si vous êtes célibataire, bien sûr, hein, le retour, c'est pas qu'un ex, ça peut être le retour de l'amour, le retour des rencontres, le retour de la séduction, le retour d'une énergie positive, voilà. Donc ici, c'est après avoir fait ce travail énergétique de tri, de se débarrasser de tout ce qui est négatif. On vous dit, pardon, que ça a pris du retard, mais là, c'est en train de s'activer, hein, j'ai l'impression. Vous devez le sentir aussi comme moi. Mais voilà, il y a des choses qui s'accélèrent. J'ai ressenti une petite bouffée d'urgence un jour dans la semaine. Je me suis dit, oh là là, il se passe un truc. On va voir pour le week-end, pour la semaine d'après. Je prépare une vidéo là-dessus justement parce que il y a un truc que j'ai ressenti. J'aimerais voir avec vous ce que ça va nous dire, hein, tout simplement. Avec les papiers, ici, on parle voilà, de vous libérer de l'échec, de renouveler des énergies et de trier tout ce qui vous a mis en échec. Ça peut être une personne, comme je disais, ça peut être une émotion, une attitude. Voilà, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Donc, servez-vous de vos bagages, de vos expériences du passé. Qu'est-ce qui m'a mis en échec? Pour éviter de vous replacer là-dedans, tout simplement, je vous montre les pensées d'Anka, donc déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Ici, ça va vous permettre justement de ne plus vous placer dans une énergie d'échec et vous pouvez compléter. Donc avec l'abondance d'Anka, l'abondance c'est pas que l'argent, c'est les bonnes nouvelles, les opportunités, la chance, voilà, tout ça. Soins énergétiques de libération et reprogrammation d'abondance. Alors il y en a un que je voulais vous montrer, ça s'appelle le grand voyage, mais je ne l'ai pas je l'ai même pas en papier, je l'ai en PDF. Donc je vous invite à aller voir sur le blog, dans ma section blog ou sous la vidéo, dans la barre de description. Donc vous avez les liens pour accéder à ces petits livrets. Donc soit ici avec le petit i sur lequel vous cliquez, il y a une barre déroulante, ou bien sous la vidéo, dans la barre de description, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour évoluer. Ici, on a la naissance, il y a bien la naissance de quelque chose. Ça peut être quelque chose qui éclose, justement, que vous gardiez en vous et là qui va éclore. Et puis, ça peut être tout simplement une nouvelle relation ou bien une relation du passé, une relation existante avec de nouveaux projets, une relation du passé qui va renaître, qui va sortir. Voilà, il y avait peut-être quelque chose en l'œuf à faire sortir. Et puis là, voilà, il y a la naissance de quelque chose en tout cas.
Je pense vraiment que c'était parce que, c'est parce que vous allez faire sortir quelque chose de vous. D'ailleurs, derrière, on a le boomerang. Hein. Le boomerang, c'est quelque chose qui revient. Donc, c'est un peu la loi du karma, c'est-à-dire, hein, voilà, vous jetez, vous récoltez. Donc, plus vous allez récolter du positif, plus vous allez lancer des énergies positives et être dans des démarches positives de développement de vous-même, plus vous allez récolter du positif. Donc là, il y a bien quelque chose qui va sortir de l'œuf. Ici, on voit bien, c'est la carte de la séparation, mais qui a été scotchée. Donc, il y a bien une réparation qui se fait. Suite à une séparation, un retour énergétique. La pile indique que ça va arriver plutôt vite. Et le boomerang, c'est tout simplement l'équilibre, le yin et le yang. C'est aussi la loi du karma. Donc, on va voir hein, ce que ça nous dit avec la triade pour compléter. Alors, pour ce week-end, s'il vous plaît, les correspondances, qu'est-ce qu'on a comme nécessité? Alors, on vous dit qu'il est nécessaire de parler, nécessaire d'échanger. Après, si vous ne le sentez pas là, ne vous forcez pas parce que les cartes sont sorties. Ce sera pour plus tard, ok? Ici, on a l'homme. On parle d'action, hein, on parle de se mettre en action avec l'homme. Ça peut être des correspondances avec un homme, mais comme on est dans un tirage général et je ne genre pas, hein, vous, homme, femme, vous transposez. Ici, on va plutôt parler d'une énergie virile. On a le soleil, on a l'homme, on a l'action, le feu. Donc ici, on est dans une réaction, dans un tempérament. On prend son pouvoir personnel et on se met en marche. On a de la force, on regagne en énergie, en vitalité, en virilité et on prend un petit peu c'est son courage et on y va quoi. Voilà, c'est ça le message de cette carte. Avec le retour, la clairvoyance et l'harmonie, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici lumière, bénédiction. Ben, j'ai envie de vous dire c'est très positif. J'ai pas besoin de m'éterniser sur les cartes, hein. Tout va s'éclairer. Clairvoyance, lumière. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière et qui va être bénéfique parce que ça vous permet justement de voir retrouver, il y a un retour de l'amour, un retour de l'épanouissement. Donc, dans une vie de couple, dans une vie célibataire ou bien si vous attendez le retour d'un ex, pourquoi pas. Alors, bien sûr, c'est général. Donc, il faudrait une guidance personnalisée pour savoir si ça vous concerne vraiment. Mais en tout cas, vous avez le droit d'espérer puisque les cartes sont tombées et que vous êtes tombé sur ma vidéo. Éternité, ici, on vous parle de long terme. On vous parle de construction. Donc, visualisez la construction à long terme. Une énergie de, voilà, je veux voir revenir dans ma vie l'amour sincère, l'amour véritable, que ce soit avec Brad Pitt, avec mon ex, avec qui que ce soit. Voilà, je suis ouverte. Alors Brad Pitt, vous transposez si vous êtes un homme et que c'est pas Brad Pitt qui vous fait rêver, ça sera Monica Bellucci ou Jennifer Lopez. Pourquoi pas? Vous transposez vraiment. Ici, l'éternité, c'est une boucle énergétique qui va être justement dans des énergies positives. Donc, on va parler de cercle vertueux qui vous permet d'évoluer, qui vous permet de faire durer la relation. Donc, c'est pas jusqu'à pour l'éternité au-delà, c'est vraiment voilà une construction lente mais qui va vers le mieux, qui va vers l'évolution à chaque fois, qui va vers la durabilité. Donc visualisez aussi dans vos intentions on va dire une relation durable parce que vraiment là c'est permis, hein. Vous êtes bénis, vous êtes protégés, ce que je disais ici, hein. Donc on va quand même garder cette carte. Voilà, éternité, je la mets ici. Donc ça va passer par un tri énergétique et là on a tentation. Donc résistez à la tentation de vous placer dans l'échec, hein, c'est vraiment ça. Vous avez l'abondance avec vous, la richesse, on a la corne d'abondance. Donc auto-sabotage, on se libère de ça. Ou les personnes qui sont en train de vous faire douter. Vous savez les faux amis qui vous disent mais t'es sûr que c'est pour toi? Moi je pense que tu devrais pas, je pense que ceci, cela, qui sont tout le temps en train de vous faire douter ou vous rabaisser, ce n'est pas de la bienveillance. Ok, donc par loyauté on reste et on les écoute, mais des fois on se rend même pas compte que voilà la colère ou le mal-être qu'on ressent, ça vient de tout ça. Donc ici, servez-vous, voilà, faites un tri énergétique dans vos amis, dans vos... vous n'êtes pas obligé de vous séparer encore une fois de ces personnes, mais en le détectant, vous allez vous dire stop. Je mets un terme à ça. C'est comme une bulle de protection. C'est un peu, cause toujours, hein, tu peux toujours parler. Moi, je t'entends pas. Parce que dans ma bulle, il y a quelque chose de joli, de pailleté, de doré, pardon. Et moi, ce que je veux, je sais ce que je veux. Donc, peu importe ton avis, garde ton opinion pour toi et permets-moi d'exister, de faire mes erreurs, d'apprendre de mes erreurs. Parce que souvent, ces amis-là n'ont rien d'autre à faire que de critiquer, de vous placer dans une énergie de doute. Ok? Alors, avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, pour ce week-end?
au moins de faire le bilan, voilà. Et vous n'êtes pas obligé voilà, de provoquer une discussion avec cette personne, mais au moins un bilan énergétique avec vous-même en disant, mais c'est vrai que, voilà, et du coup, j'ai compris d'où venait cet échec, j'ai compris que j'étais tentée d'à chaque fois de voir le négatif parce que à chaque fois, cette personne me faisait rappeler mes échecs, mes erreurs. Au lieu de dire j'ai confiance en vous, la personne vous dit mais t'es sûr parce que tu t'es déjà trompé avant, ça c'est pas bienveillant. Là on a la carte de la pureté, justement on parle de purification, clairvoyance, lumière, purification. On est dans quelque chose qui va être durable, mais quelque chose que vous allez devoir geler, c'est-à-dire ne plus alimenter cette énergie pour purifier justement votre vie sentimentale. Ici, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? L'intelligence, donc vous allez y voir clair, hein, justement. Ça va être une période bénéfique, vous allez voir un horizon nouveau. Et ici, alors, c'est tout simplement la réflexion, hein, j'en reviens à ça, je vous le montre, je vais même le laisser ici. Voilà, les pensées dans le cas, donc déprogrammation d'auto-sabotage, parce que ça vient vraiment des pensées de votre écoute. Là, on vous parle d'invitation de sortie. Donc ici, on vous dit, par rapport aux sorties, attention aux tentations, peut-être que vous n'avez pas exprimé quelque chose, peut-être que vous avez, alors soit quelque chose à guérir au niveau des peurs que l'autre aille vous tromper pendant qu'il sort, ou qu'il ou elle, hein, bien sûr. Moi, je dirais surtout que c'est dans les sorties, voilà, attention à ne pas, on va dire, baisser les bras. S'il y a une situation qui bloque, on vous dit qu'il y a un retour, qu'il faut faire preuve de on va dire, la bonne réflexion, et que la tentation, ça peut être justement de baisser les bras et d'aller voir un peu ailleurs, ou de ne pas explorer tout ce que vous avez pu explorer. Ici, on vous dit de faire un tri. Voilà, c'est peut-être lors d'une sortie que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose. Alors, l'adultère, c'est pas que la tromperie du style coucherie et tout ça. Ça peut être juste le mensonge. Ça peut être, moi, je le vois comme la tromperie du style trahison. J'ai pas exprimé ce que je voulais, donc je suis tentée d'abandonner parce que j'ai pas été jusqu'au bout, parce que j'ai pas été franc envers moi-même et je n'ai pas été franc envers l'autre. Mais ça, vraiment, vous transposez à votre situation. C'est un tirage général, hein, donc voilà, ici on vous dit purifiez d'abord les énergies, essayez une autre manière de faire, essayez de faire un tri énergétique, de ne pas vous laisser tenter par une personne aussi. Ça peut être une personne qui va essayer justement d'exercer une influence sexuelle sur vous. Peut-être que voilà, elle va essayer de vous séduire pour avoir une emprise sur vous. Ici, on vous dit ne vous laissez pas tenter par ça, parce que vous risqueriez de tomber dans l'adultère. Donc voilà, peut-être qu'elle va vous inviter à sortir ce week-end et vous allez vous dire pourquoi pas. Mais il y a d'autres choses, je pense, que vous devez faire avant. En tout cas, vous avez votre libre arbitre, hein, je ne vais pas vous influencer, bien sûr que non. Alors ici, on va aller prendre des messages aussi avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. On a l'amitié. Ça peut être quelqu'un qui va déclarer sa flamme aussi ce week-end, et vous allez, alors si vous êtes déjà en couple, vous allez peut-être vous dire oh là là, qu'est-ce qui se passe, lenteur, on vous dit de ralentir les choses, peut-être qu'il va y avoir une déclaration et on vous dit de ne pas vous précipiter. Il y a quelque chose qui se transforme, hein. Je vous montre le dos de deck, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Peut-être depuis le printemps ou au printemps, ça fait 2 fois qu'on a cette énergie, enfin cette carte de printemps ici. Ça peut être le renouvellement, une fraîcheur, quelqu'un de nouveau qui arrive. Et on a la vérité. Moi, je pense qu'il va y avoir des choses non dites qui vont être exprimées ce week-end. Donc peut-être quelqu'un qui va se déclarer, vous allez être tenté d'aller vers elle, mais on vous dit de ralentir un petit peu les choses. Peut-être que vous êtes dans une situation où c'est pas le bon moment. Donc voilà, mais en tout cas, on vous invite à faire naître ces choses-là de manière voilà, très calme, très douce. Je vais tirer une carte pour faire un exercice. Voilà, c'est une nouvelle, un nouveau jeu pour vous permettre de trouver l'exercice à faire. Alors ici, on parle de changement, on vous dit que c'est une nouvelle saison dans votre vie, donc il y a vraiment une transition énergétique qui est en train de s'opérer. Alors le changement, je vais essayer de trouver la carte assez vite, voilà. On vous dit que c'est une nouvelle saison dans votre vie, que vous pouvez faire en exercice, voilà, tous les jours, vous créez une ligne de conduite de votre vie et que vous pouvez dissocier, on va dire, les saisons avec des thèmes. Voilà, l'automne, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois, on va dire, l'automne, c'est le lâcher prise. En hiver, qu'est-ce qui est ralenti? Qu'est-ce que je peux mettre en place
pour le printemps. Au printemps, qu'est-ce que je veux mettre en place comme action? En été, qu'est-ce que je veux voir récolter? Donc ici, vous allez faire un petit journal de saison, comme un journal de bord, et vous allez vous dire, voilà, quelles sont les erreurs que j'ai faites? Comment je peux améliorer ça? Qu'est-ce que je vais essayer la prochaine fois? Parce qu'encore une fois, c'est dans le langage que vous allez changer votre vecteur énergétique, et au lieu de dire c'est une erreur, vous allez dire quelle leçon je peux en tirer. Au lieu de dire c'est un échec, vous allez dire je vais essayer différemment. Donc en termes d'affirmation, ici avec ces changements, vous pouvez vous dire, je suis excitée de ce que la vie me réserve et ce qu'elle a en magasin pour moi. J'accueille et j'embrasse ces changements, même les choses incertaines. Voilà, je les accueille avec grâce, avec joie, pour me permettre, eh bien, de transformer tout ce qui doit être transformé dans ma vie. Allez, une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. Alors pour les célibataires, on vous dit soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc ça, c'est une leçon, on va dire... c'est une leçon qu'on vous donne de vos expériences passées, donc vous allez vous dire, voilà, la prochaine fois, dans ma vie sentimentale, je vais toujours me laisser un espace pour moi-même, je ne vais pas être tout le temps avec l'autre, je ne vais pas me dévouer à 100%, je vais garder aussi un temps pour moi. Donc ça, c'est la leçon que vous en apprenez. Et puis, pour les couples, qu'est-ce que vous avez comme message, s'il vous plaît? Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà mes très chers, votre guidance du week-end, donc du samedi 25 au dimanche, non du samedi 26 au dimanche 27 septembre 2020 est terminée. J'espère que ça vous aura donné des pistes, des axes et des clés pour améliorer votre quotidien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse avec les messages de la fin. N'oubliez pas le concours, la vidéo du concours pour commenter et tenter de gagner une grande guidance filmée comme une vidéo YouTube. Voilà, la première personne qui l'a eu en a été très satisfaite. Je posterai son commentaire dans quelques temps. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!